Je réponds à certaines personnes que vous allez voir sur Internet dire ton grand-père était pauvre, ta grand-mère était pauvre, ton arrière-grand-père était pauvre. Mais c'est à eux que tu pries pour qu'ils t'accordent la richesse. Non, mais ça, c'est la bêtise humaine. Comment quelqu'un qui était pauvre, c'est lui que tu pries pour t'accorder de la richesse? Mais, messieurs et dames, quand vous prenez Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, il n'avait même pas de maison. Il n'avait pas de maison. C'est-à-dire que c'est lui-même qui le dit. Les gens viennent lui dire, mais maître, tu habites où? Il dit, les oiseaux du ciel ont des nids. Les trucs ont des trucs, mais le Fils de l'homme n'a pas quelque part où dormir. Donc il a fait 33 ans sur terre, il dormait en vagabond. Jésus n'avait aucune maison, il n'avait aucun champ. C'est-à-dire que dans votre Bible, il n'avait rien, dans la pauvreté totale. Mais si on sentit à votre Bible quelle était la richesse de Jésus, c'était son message. Jésus faisait comprendre à ces imbéciles qui sont aujourd'hui dans le matérialisme que le matérialisme n'est que la conséquence du travail. C'est l'homme qui construit son matérialisme. Mais la vraie richesse de l'homme, elle est spirituelle. Elle est intérieure. L'homme doit rechercher la taraxie et non rechercher le matérialisme. Parce qu'un homme qui atteint la taraxie, ben le matérialisme ne domine plus sur lui. Pour revenir maintenant sur la question, la vraie richesse pour nous qui faisons les pays des Blancs. Moi, je fais la Suisse, moi. Je ne suis pas humble. Là. Je vais en Suisse. Là, je retourne là, je vais à Genève. Dada et Marc sont en train de tout programmer. Je me rends à Genève et etc. Donc, ce sera pour moi encore un bonheur d'aller donner des enseignements de haut niveau dans ces pays des Blancs. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Lorsque vous arrivez dans des pays comme la Norvège, la Suisse, la Finlande, le Danemark, ce ne sont pas des pays qui ont des gratte-ciels, des trucs qu'on entend même parler. Non. Pourtant, dans le classement de la Banque mondiale, ben, ce sont les pays les plus développés au monde en termes d'IDH. Lorsque vous arrivez dans ces pays, vous n'allez pas voir des gratte-ciels. Ils ont des maisons simples parce qu'ils ont compris que la vraie richesse est d'abord spirituelle. Moi, quand je vais en Europe, je suis fier de marcher la tête haute en tant qu'Africain. Je suis fier de ma peau parce que je sais que je détiens la plus grande richesse du monde. C'est la culture, c'est la tradition, ce sont des valeurs. Maintenant, la richesse, les gratte-ciels, les voitures, ce n'est que la conséquence de deux choses. Soit d'une spiritualité négative, tu vas embrasser de mauvaises choses pour t'enrichir plus vite, soit d'une spiritualité positive, tu embrasses un comportement du travail, de l'effort, ça va t'amener à vivre bien. Il faut comprendre que le bonheur, la richesse de l'homme, c'est l'homme qui le construit. Je peux vivre dans une maison en terre battue, mais être plus heureux que celui qui vit dans un gratte-ciel ou dans un château. Le bonheur, il est intérieur, la richesse est intérieure, et nous demandons à nos ancêtres de nous bénir, de nous guider, à avoir la sagesse intérieure pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire. Je prierai toujours mes ancêtres qui sont morts parce que ce sont mes ancêtres qui me guident, ce sont mes ancêtres qui m'exaucent.